Bienvenue dans ce podcast Intérim. Je suis Sandrine Leboeuf, conseillère en formation continue, conceptrice d'Intérim, les entreprises apprenantes solidaires des Greta CFA, et vous écoutez le podcast numéro 2, La fourmilière dans le jardin. Dans ce podcast, je vous partage ma réflexion sur la gestion de l'autonomie dans Intérim. Je vous propose d'envisager Intérim comme un jardin des possibles que vous allez en partie clôturer, par endroits délimités avec des objectifs de plantation, de paysagement, mais aussi avec des espaces de terre ou de verre laissés en jachère, prêts à accueillir de nouvelles ambitions le moment venu. Ce jardin est à mon sens un espace accueillant et préservé, mais également exigeant et ambitieux. Il est nécessairement clôturé, le cadre du marché est une succession de plots ancrés, solides, que nous avons reliés entre eux avec Intérim, véritable fil conducteur qui leur donne un contexte et une lisibilité. Deux portails permettent une entrée réservée aux stagiaires qui ont le plus à gagner d'un tel format et une sortie distincte où des agents sortent grandis, éclairés, certifiés. On m'interroge souvent sur le degré de guidance à proposer dans Intérim. Doit-on dessiner des chemins tracés qui mènent du portail d'entrée à celui de sortie ? Doit-on accepter l'errance ponctuelle, la promenade un temps non productive plutôt contemplative ? Que faire de ceux qui s'arrêtent sur un banc et regardent l'effervescence ambiante sans jamais la rejoindre ? Pour répondre ensemble à ces questions, je vous propose de nous recentrer sur la méthodologie que je vous ai proposée. Nous proposons à un public généralement peu autonome d'intégrer un espace de vie professionnel dans lequel l'autonomie règne. Cela n'est pas pour autant contradictoire. Ne pas être autonome n'est pas un état permanent ou invasif au point de toucher à tous les aspects de la personnalité de quelqu'un. Certains peinent à engager des démarches, surtout administratives, mais sont les premiers à épauler leurs collègues dans leur quotidien, dans l'agence, parfois même sur des démarches similaires. Notre rôle premier est ainsi de découvrir, dans un premier temps, ce qu'ils savent déjà faire, ce qu'ils font plus volontiers et plus naturellement, et ce en quoi ils peuvent être rapidement opérationnels. Cela nous permet de faire deux premiers choix stratégiques. Le premier consiste à les aider à intégrer l'une des 5 zones de notre jardin, le service qui leur correspond, soit dans ce qu'il a à leur apporter, soit dans ce qui les permettra de révéler d'eux dans la solidarité. Le second est de les responsabiliser sur un rôle qu'ils vont tenir individuellement au service du collectif. Nous avons donc un jardin bien délimité où chacun peut évoluer tour à tour en promeneur, en jardinier ou en bâtisseur, et une zone définie de travail et d'action responsabilisée. Mais notre ingénierie ne s'arrête pas là. Nous avons doté chaque nouvel arrivant d'une carte individuelle, celle du jardin, pour une vue d'ensemble, sur laquelle nous avons identifié des points d'intérêt personnalisés, les fameux objectifs individuels. Inscrire ces objectifs est tout à fait fondamental. Ce sont ces balises qui vont permettre à chacun de comprendre le chemin à parcourir. Mais doit-on les inscrire dans le temps ? Planifier l'ordre de découverte de ces spots, voire de succès attendus dans l'atteinte des objectifs. C'est bien sûr possible, mais est-ce souhaitable ? Dans le modèle que je vous propose, je ne conditionne que l'objectif 1 en première étape et laisse les suivantes à l'heure et votre discrétion. Il me semble préférable que chacun s'engage dans un objectif au moment où il y voit une opportunité ou un besoin, afin qu'il s'en saisisse pleinement et consciemment. L'idée est ainsi de chercher à développer des compétences au moment où chacun en comprend le sens, la portée, et peut ainsi lui accorder l'importance requise pour s'y investir. Mais pour proposer ce cadre respectueux du vécu et du potentiel d'investissement de chacun, pour accorder cet espace de liberté d'action, il nous faut relever 2 challenges très exigeants. Le premier est de permettre aux agents de comprendre leur carte, de percevoir progressivement où ils sont et où ils doivent aller. Le jardin, leur spot personnel, leur porte. Le deuxième est de permettre à l'équipe pédagogique d'avoir une vision éclairée d'où sont les agents et d'où ils ambitionnent progressivement de les amener. Or, la clairvoyance des premiers est intimement liée à celle des seconds. Si on parle autonomie, c'est bien d'une autonomie orchestrée. Elle est guidée, orientée, voire poussée par des gardiens du temps et de l'optimisation des moyens. Vous êtes ces piliers,
résolument ancré dans les réalités sociales et sociétales, dans les ambitions de l'agence. Observateur, manager, formateur, coach, guide, animateur, votre délicat et éminemment difficile défi est de doser votre implication collective et individuelle. Vous montrez à chacun la succession de spots, la multitude de portillons qui jalonnent la clôture et permettent d'entrevoir ou de voir plutôt clairement les voies d'insertion possibles, réalistes, réalisables. Vous apportez des outils au collectif, sans vous substituer à lui, afin de toujours permettre aux agents testeurs de se révéler jardiniers, bâtisseurs, guides. Et tout aussi fondamental, vous leur montrez chaque spot atteint, chaque lumière allumée, parfois pour qu'ils prennent conscience des objectifs atteints, dans tous les cas pour valoriser ses succès. Finalement, le jardin d'intérim ressemble un peu à une fourmilière. Lorsque l'on observe des fourmis sans connaître leur fonctionnement, elles semblent plutôt désorganisées. Elles vont dans des directions très variées, se marchent parfois les unes sur les autres. Certaines semblent isolées, portant des poids d'apparence complètement démesurés. Pourtant, lorsque l'on comprend leur organisation, on s'aperçoit qu'elles suivent toutes une stratégie complémentaire parfaitement orchestrée, visent tout un même objectif avec détermination. C'est cette même effervescence que vous orchestrez au quotidien. Et afin que chacun trouve sa place, évolue en complémentarité des autres, votre implication dans la gestion de cette dynamique collective et individuelle est tout à fait centrale. Les services doivent tourner, être dynamiques, efficaces. Chacun doit apporter sa contribution au collectif tout en suivant son propre plan d'action. Vous drivez les services tout en ayant en tête où vous essayez d'amener chaque agent et à quelle échéance raisonnable. Et c'est cette conscience éclairée qui vous amène, ou vous amènera bientôt, à une forme de sérénité dans cette gestion si complexe d'élan parallèles et complémentaires. Cela ne sera jamais simple pour autant, mais mon objectif est de vous aider à accepter cette difficulté, à percevoir avec clarté l'environnement que vous contribuez à créer en dessinant clairement avec vous le jardin, les clôtures, les spots lumineux et aménagements paysagers possibles jusqu'à vous permettre d'évoluer avec plaisir et curiosité, d'accepter ce que vous pouvez ou non maîtriser et de laisser une place significative au possible, ceux que les agents portent individuellement et collectivement le temps de leur parcours et qui ne cessent de nous surprendre par leur générosité, leur créativité et leur audace.